Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une d'air et dans cette vidéo, on va parler à nouveau du Rode Wireless Go 2. Je vous le mets à l'endroit. Rode Wireless Go 2 qui est en train actuellement de m'enregistrer et pour lequel vous êtes en train d'entendre le son. Et là, vous vous dites, mais il se fout de ma gueule. Je vois bien que là, pourtant, il a le récepteur qui, du coup, s'il a dans la main et vu qu'il a qu'un seul jeu de Wireless Go 2, du coup, il ne peut pas être en train de l'enregistrer en interne. C'est pas possible. Et ouais, effectivement, c'est pas possible. Sauf que maintenant, c'est possible. Il y a une nouvelle mise à jour qui est sortie pour ces Rode Wireless Go 2. Ils n'arrêtent pas d'enchaîner les mises à jour. C'est assez foufou. Je vous ai pas toutes suivies parce que ouais, il y avait des trucs assez mineurs. Là, c'est une très grosse mise à jour. Et un des trucs qu'a fait, c'est que maintenant, on peut directement enregistrer en interne quand on lance un des deux émetteurs. On peut lancer les deux émetteurs en même temps d'ailleurs. Et petite précision, si vous êtes dans mon cas, j'avais sur mon ordi fixe avec lequel j'ai fait la mise à jour. En fait, je voulais les mettre à jour via mon ordi fixe qui avait une assez vieille, hein, mais elle date de 3 semaines à tout casser, version de Rode Central. Et du coup, quand je branchais mon micro, il reconnaissait bien mon micro, je pouvais bien récupérer mes fichiers et tout, mais il ne me proposait pas la mise à jour. Vous savez, pour la mise à jour du firmware des différents, des trois, hein, que ce soit l'émetteur 1, l'émetteur 2 ou le récepteur, normalement, dès qu'on le branche, il voit qu'il y a une mise à jour, il nous la propose. Là, je l'ai branché, il ne me proposait pas la mise à jour, j'étais très intrigué. Et en fait, j'avais une vieille version que j'avais installée au tout début. J'ai réinstallé, je suis retourné sur le site de Rode, je vous remets ça, le lien directement en description. En fait, c'est le site directement du Wireless Go 2. Il faut un peu descendre pour trouver le Rode Central. Vous pouvez faire un petit CTRL F Rode Central, vous allez directement tomber où il faut dans la page. Et du coup, téléchargez, retéléchargez-le, réinstallez-le. Il n'y a pas besoin de désinstaller l'autre. Il arrive à comprendre ce qui se passe et directement, il écrase l'autre pour remettre le nouveau. Et là, à ce moment-là, dès que j'ai installé cette nouvelle version du Rode Central, de suite, j'ai branché mes micros, enfin un de mes émetteurs. Il a de suite vu, il m'a dit, OK, il faut faire une mise à jour version 1.6.0. Je l'ai faite et j'ai pu avoir tout ce que je vais vous dire par la suite. C'est parti. Donc là, vous voyez actuellement, celui que vous m'entendez, c'est du coup, il est connecté au Rode Lavalier Go, hein, d'accord. Donc là, c'est lui qui est en train de m'enregistrer maintenant, sachant que je vous remontre pour vous montrer que je bluffe pas. Ici, hein, j'ai bien mon récepteur qui est dans ma main qui n'est pas allumé. Et vous voyez d'ailleurs qu'ici, lui, il clignote. Il a une LED allumée pour me dire « Ok, je suis allumé » et l'autre LED qui clignote pour me dire bah, « Écoute, je ne trouve pas l'émetteur. » Donc pour vous dire, là, il enregistre en interne sans avoir l'émetteur allumé, sans être connecté à l'émetteur et sans que l'émetteur soit du coup connecté au boîtier. Mais bon, ça limite, on s'en fout un peu plus. Ce qui est vraiment important, c'est que maintenant, on n'a plus besoin d'avoir ça connecté au récepteur pour pouvoir enregistrer directement. Ça peut être utilisé comme enregistreur externe, justement, comme dictaphone, si vous voulez, à tout moment, n'importe quand on veut. C'est vraiment un paramètre que maintenant, on peut venir mettre dans les paramètres du Rode Central pour lui dire, bah ok, dès que je lance mon émetteur, il enregistre, qu'il soit connecté au transmetteur ou pas. Je trouve ça absolument foufou, absolument génial. Donc là, je vous montre, du coup, je vais allumer le deuxième en même temps en cours de route. Hop, c'est le cas ou pas? Non, je n'ai pas appuyé assez longtemps. Donc un truc que je peux vous dire tout de suite aussi, vous voyez, je laisse tout le temps les moumoutes sur les émetteurs maintenant, je m'embête plus. Et malgré ça, je vous avais dit que c'était un peu problématique. À l'usage, franchement, ça se fait, vous voyez, c'est un peu pénible quand on le met, quand on veut le mettre, il faut faire un peu attention de la décaler, mais ça marche super bien et je laisse tout le temps les moumoutes, il n'y a aucun souci. Et donc là, voilà, là j'ai lui qui du coup est avec mon lavalier gros accroché à ma poche, donc j'y touche pas. Là que je me rapproche ou pas, pour lui, ça change rien. Ok, ce qui va être important, c'est ici. Ok, donc ça, c'est celui qui est en train de m'enregistrer. Il clignote aussi, donc là, j'ai les deux qui sont connectés à rien, qui sont pas connectés entre eux, qui sont complètement indépendants. Et là, je vous fais passer sur ce son-là maintenant. Vous voyez que c'est bon, le truc enregistre aussi tout seul, sans avoir besoin de le connecter, donc c'est absolument génial. Et ça va régler évidemment tous les soucis que j'ai pu vous dire. Par exemple, avec les smartphones, on avait des incompatibilités. Là, voilà, il va plus y avoir ce problème-là. On va pouvoir directement utiliser ce micro comme ça, comme un enregistreur externe. Évidemment, il va falloir à côté resynchroniser le son avec l'image, après qu'on sera en post-prod. C'est pour ça que vous m'avez vu en début de vidéo claquer dans la main pour avoir le son en interne de mon boîtier avec du coup son micro pourri que là je vous fais peut-être écouter ce que ça donne par rapport à si je vous fais écouter ce que ça donne ici avec le micro à côté de moi. Et si je le retire,
par rapport à ce que ça donne avec du coup le micro. Vous voyez, hein, je peux enregistrer en interne en connectant un micro avec la prise jack directement sur l'émetteur et ça marche très bien. C'est ce que vous attendez, ce que vous entendez là et que vous entendiez au début. Donc voilà, donc ça marche super bien, c'est absolument génial. Et juste, hein, du coup, je vous illustre ça. Hein, je vais aller dehors hein, là tout de suite. Je vous amène avec moi dehors avec le smartphone, avec l'Xperia, le Sony Xperia 1.2 pour lequel ça ne fonctionnait pas, le fait de brancher en USB-C. Et vous allez voir que là, bah, évidemment, il n'y a plus de problème et vous allez voir la différence de son qu'on peut avoir. Et ça ouvre le champ des possibilités pour tout ce qui est action cam. Enfin voilà, ça, pour mettre dans votre poche, hein, vous doutez bien qu'il n'y a aucun souci. Et vraiment, enfin, je trouve c'est génial quoi. Allez, je vous retrouve dehors et après, on revient ici pour continuer. Vous ne devez rien entendre, hein, il y a du vent. Alors du coup, je vois pas ce que je fais. Je suis sur l'ultra grand angle hein, du Sony Xperia 1. Il y a du vent. Hein, j'ai les branches hein, qui bougent derrière. Hein. Et du coup, là, vous devez entendre la soupe complète. Et là, maintenant, hein, je vous mets hop, le son via du coup ce micro qui n'est pas connecté au smartphone. Ce micro est complètement indépendant. C'est vraiment uniquement avec son enregistrement interne. Et donc, vous voyez la différence hein, très clairement. C'est évident, c'est une évidence. Mais là, c'est vraiment génial cette mise à jour. Ça permet de plus avoir à s'emmerder à connecter le récepteur sur du coup notre appareil qui filme. Hein. Donc, typiquement, je pense quand justement un smartphone comme ça pour faire du vlog ou une caméra d'action, rappelez-vous, hein, moi, toutes les galères que je me suis tanné avec l'Osmo Action pour du coup faire fonctionner le micro externe, du coup avec l'adaptateur Sinova ou je sais plus quoi, enfin voilà. Là, on peut du coup directement avoir le truc qui sert à faire de la vidéo et à côté de ça, un tout petit micro qu'on glisse dans la poche et qui enregistre en interne. Je pourrais mettre un micro cravate hein, dessus, mais voilà, là, je vous le montre comme ça avec directement la bonnette dessus. Vous voyez la taille, hein, vous pouvez tout le temps l'avoir avec vous, peu importe ce qui vous sert à vous filmer, vous savez que vous avez le son en interne là-dedans, pas besoin de vous faire chier, essayer de vous brancher, les incompatibilités, les machins, les câbles, les bidules, le support. Là, je tiens mon smartphone à la main, et vraiment, j'avais le smartphone dans ma poche et ça dans l'autre poche. Donc voilà, c'est excellent. Et là, je vous le tiens à la main, mais évidemment, je pourrais. Alors, vous avez compris, hein, il fait un peu froid et c'est pas hyper agréable, mais je pourrais très bien, hop, je pourrais très bien le mettre comme ça, par exemple. Et là, vraiment, j'ai ma seconde main de libre, hein, moi qui parle pas mal avec les mains. Donc le son ne doit pas être tout à fait exactement pareil, hein, vu que là, je n'ai pas directement juste à côté de ma bouche. Donc voilà, hein, je pense, il n'y a pas tellement plus à dire, hein, c'est génial, bravo Rode. Enfin voilà, j'adore cette marque et très clairement, ils écoutent ce que les gens demandent et ils font les mises à jour pour et c'est excellent. Dans cette même idée ils écoutent ce que les gens demandent, je vais essayer de vous le montrer. Alors, là, j'ai peut-être enlevé la moumoute. Juste, hop, voilà, je vous l'enlève. De toute façon, là, je ne vous fais pas le son par là. Là, ce que je veux juste vous montrer, c'est, hop, hop, c'est une des autres choses de cette mise à jour. Je vous les approche. Je ne sais pas trop si ça se voit quand même. Est-ce que vous voyez, au niveau des LED, alors c'est toujours plus dur en vidéo que dans la réalité, hein, mais quand même, je pense que ça se voit. Ça se voit quand même bien. Au niveau des LED, hein, entre lui et lui, vous devez voir que cette LED-là est quand même bien plus brillante que cette LED-là. On a maintenant un réglage, je vous avais dit dans ma vidéo, hein, je vous la remets en fiche, je vous avais dit que je pensais pas que peut-être ça serait réglable, mais que j'en étais pas convaincu. Et ils ont bien écouté et ils ont bien permis d'avoir un réglage de lumière de LED plus dim. Donc c'est juste excellent. Donc soit c'est le réglage de base comme on avait avant, soit c'est le réglage dim. Voilà, et vous voyez que chaque émetteur, hein, comme d'habitude, a ses paramétrages complètement indépendants. Donc ça c'est une autre des choses qu'on peut faire maintenant avec cette nouvelle mise à jour, version 1.6.0. L'autre chose, c'est que en plus de ça, donc en plus de cet aspect lumière dim, on va pouvoir également avoir l'aspect audio dim. C'est-à-dire que, alors je crois qu'il appelle, je sais plus comment il appelle. Bon, je vous le montre, hein, je vous l'affiche à l'écran. En fait, c'est une option pour lui dire, bah ok, en fait, tu baisses ton gain quand tu enregistres en interne là-dedans. Et du coup, ce que je vais faire là, c'est que normalement, alors, le premier truc que je vais vous montrer, ce que je l'ai fait dans le sens, ça marchait, et normalement, ça a marché dans ce sens-là aussi, c'est, est-ce que ça a marché dans ce sens-là? On va le tester, mais j'ai quand même arrêté à relancer pour être sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je lance d'abord mon micro et que je branche, si je lance d'abord mon Rode Wireless Go et que je branche après mon micro avec mon câble, ça va marcher. Je l'ai fait tout à l'heure, ça marche. Ce que je ne sais pas, c'est si je le débranche en cours de route. Donc on va essayer. Je débranche en cours de route et là normalement vous devez m'entendre directement, mais vu que je suis pas sûr, je vais du coup je vous l'affiche, hein, je vous mets le texte hein, si c'est bon ou pas, et de toute façon si vous m'entendez bien c'est que c'est bon, mais je vais quand même l'éteindre, le rallumer. Et voilà, là je viens de le rallumer, d'accord. Et donc ce que j'ai fait, hein, c'est que lui ici, hein, il est mis en mode normal, c'est-à-dire en mode ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire pas le son réduit. Lui, par contre, j'ai fait exprès, hein, c'est celui du coup à la lumière dimmée. Je vais également réduire le son. Donc là, ce que je fais, c'est que je colle les deux. Et là, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci parce qu'ils cherchent pas à émettre à quelqu'un d'autre. Enfin, ils n'ont pas une perturbation entre eux normalement là.
Encore, j'en suis pas sûr, on verra du coup au montage. Mais ce qui est sûr, c'est que, vous voyez ici, si je viens les coller, si je viens les mettre côte à côte, je vais vous faire écouter là depuis tout à l'heure, vous entendez le son de celui qui est fort, d'accord, qui est en position normale, qui n'est pas réduit. Et là maintenant, je vous fais écouter l'autre, celui que j'ai mis en gain réduit, pour vous donner une idée de la différence qu'on peut avoir. Donc il conseille d'utiliser ça quand justement on l'utilise comme ça un peu face à la bouche directement. Donc là, je suis à peu près peut-être à 15 cm de ma bouche. Cette option, on va vraiment être obligé de l'utiliser via le rod central, hein, comme un peu toutes les options qu'on met, à part quelques trucs que je vais vous dire juste après. Et par contre, la bonne nouvelle, en tant que j'y suis, je vous le dis, c'est que Rode a bien communiqué qu'ils étaient en train de faire une application pour smartphone. Donc c'est bien possible que prochainement, il y ait une application pour smartphone. On pourra directement brancher un USB-C sur le smartphone pour faire nos réglages, ou peut-être en Bluetooth, mais je pense pas qu'ils aient de Bluetooth, ces trucs-là quand même. Donc ça sera sûrement en USB-C. Évidemment, dès que ça sortira, je vous ferai un test dessus. Du coup, abonnez-vous, activez les notifications pour être au courant de tout ça. Toujours est-il, voilà, là, vous avez les deux sons. L'autre chose que du coup on va pouvoir régler maintenant avec cette nouvelle mise à jour, c'est en fait le comportement du bouton, ici sur le petit bouton Rode que vous avez en dessous. Et donc on va avoir deux possibilités en plus qu'avant. En fait on a trois possibilités, soit il fait rien, ok, soit en appuyant une fois il va mettre un marqueur. Et du coup là je vais vous le faire sur celui-là, c'est sur celui-là que je l'ai mis cette option là. J'appuie une fois sur le bouton, attention. Hop. Et là en fait ce qu'il fait, c'est, vous savez, sur ma timeline, moi une fois que j'irai dans le Rode central pour récupérer le fichier, j'aurai un petit flag, et ça peut être intéressant si comme moi par exemple vous vous enregistrez vous-même et que vous avez peut-être dit une grosse connerie d'un moment à un autre moment, ou que au contraire vous avez un moment que vous voulez garder, c'est plutôt dans ce sens là. Donc là moi j'ai flagué mon début, et disons que tout ce que je viens de dire est absolument primordial dans le flow de paroles que j'ai dit avant. Je rappuie, j'ai mon deuxième petit drapeau, et ça me permettrait d'avoir une seconde marque. Et par exemple si moi après dans le logiciel je vais directement prendre juste ce petit extrait là, je pourrais exporter uniquement cet extrait là, uniquement cette section là, ce morceau là. Donc ça c'est bien pratique, hein. On peut directement avoir le flag comme on avait sur le récepteur, hein, comme on avait sur lui, d'accord. On peut directement attribuer le flag à lui. L'autre chose qu'on peut faire, et c'est ce que j'ai mis sur l'autre, mais ça n'a pas marché quand j'ai testé avec un seul clic, c'est ici, hein, du coup je vous parle avec lui, c'est de le mettre en mute. En fait on peut lui dire qu'un appui normalement c'est mute. Mais là je vais vous le refaire, moi je l'ai testé, ça n'a pas marché. Donc je vais appuyer, voilà, j'ai appuyé, là soi-disant il est en mute, du coup je vais le enlever au cas où ce soit bien mis, mais moi de ce que j'ai vu ça marchait pas, donc je réappuie. Voilà, là en théorie il aurait dû être en mute et plus se mettre en mute. Et donc je sais pas si peut-être c'est pas qu'il y a une feinte et que pour le mute, et ça serait malin, il faille un double tap. Donc du coup c'est ce que je vais essayer de faire. Donc là normalement vous m'entendez et je vais essayer de double taper. Voilà, j'ai double tapé. Je sais pas si je suis en mute ou pas, très clairement. On n'a pas les LED qui changent de couleur, et à mon avis, ces LED ne changent pas de couleur, évidemment, elles sont que de couleur bleue. Donc on n'a pas, par exemple, une LED qui devient rouge pour nous dire si on est en mute. Donc je vais redouble taper au cas où ça l'ait fait. Voilà, donc là, en théorie, enfin voilà, là, vous devez m'entendre, mais de toute façon, je vais prendre avec lui pour être sûr. Donc ça clairement je trouve que c'est cool qu'il le propose, mais je pense que c'est pas une bonne idée, justement le fait qu'on n'ait pas un retour nous pour savoir qu'on a juste ce truc là en main, pour savoir qu'on est en mute. À mon avis c'est très dangereux et vaut mieux surtout pas faire ça, et éviter de se mettre en mute sans le vouloir et de gâcher toute sa prise parce qu'on pensait que ça marchait ou pas. Donc moi très clairement je vais le mettre sur le flag parce que je trouve ça bien pratique. Je vais mettre les deux en flag et je pense que je vais en laisser un en dimé et l'autre en pas dimé, parce qu'en plus hein, vous voyez ça me permet, moi, alors vous je sais pas trop ce que ça donne à la vidéo, mais moi directement là comme ça je vois qu'il y en a un et un autre, et donc c'est pas les mêmes. Et en plus si du coup il y en a un où peut-être je sais qu'il va pas être vu sur l'image, je vais pouvoir le laisser, et l'autre si au contraire il risque d'avoir des reflets, je vais pouvoir venir le fixer avec cette LED un peu dim. Donc voilà, donc je vais clairement garder ce réglage là. Je vais par contre virer le fait que le volume soit réduit, et je vais mettre que ce soit le marqueur avec un appui simple et pas le mute, même si je vous dis à mon avis le mute ne marche pas. Donc j'ai remis ma petite moumoute pour conclure. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, c'était vraiment ça. Je crois qu'on a également quelques nouvelles options sur l'export, mais c'est juste en fait des bitrates en plus. Voilà, pas flagrant, et je vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, ce qui est très clair, c'est voilà, on a vraiment cet enregistrement interne qui est possible dès qu'on lance le micro, hein, dès qu'on lance n'importe lequel des émetteurs, et même les deux en même temps, sans avoir besoin du récepteur, sans avoir besoin de le brancher à quoi que ce soit. Voilà, on a des enregistreurs externes qui prennent rien du tout comme place, qui sont ultra quali, qui peuvent enregistrer en haute qualité avec 7-8 heures, voilà. Enfin bon, c'est génial, c'est vraiment excellentissime. Moi, j'ai pas tellement à en dire plus, si ce n'est que voilà, pour moi, c'est des petites merveilles ces trucs-là. Je vous dis, j'ai déjà revendu mes Rode Wireless Go 1, enfin mon Rode Wireless Go 1, il est déjà revendu, donc j'ai vraiment plus que celui-là, et très clairement, j'en suis ravi, et je trouve que ce qu'ils ont fait vraiment est assez exceptionnel, et bravo Rode, continuez comme ça. Allez, moi je vous laisse là, si vous voulez voir tout ce qui va être sur l'application, et surtout, et aussi tout ce qui va être utilisation des micros à 2
2 personnes, je vous l'ai pas encore fait, je vais le faire. J'ai reçu enfin ici. Je sais plus si je vous les avais montrés. Je ne vous avais pas montré. Non, je vous les avais montré une image, mais là, ça y est, je les ai reçus. Hein. Donc voilà le fameux truc. Bah, du coup, je peux vous le montrer tout de suite. Du coup, vous voyez, je peux venir directement brancher ici, cliquer mon truc là-dessus. Et là, j'ai directement un micro comme ça, sachant que je pourrais mettre ma bonnette par-dessus. Bon, là, je l'ai laissé en plus de l'autre bonnette. Et donc, j'ai vraiment un micro d'interview hein, que je peux utiliser comme ça. Et on va faire des tests avec ma femme. Hein, du coup, les différentes configurations avec le lavalier Go, avec du coup ces petits micros comme ça. Je sais plus comment ils s'appellent. Enfin bon, voilà. Je vous ferai un test complet de tout ça, ça va venir si ça vous intéresse hein, vraiment de voir les différentes choses, comment on peut avoir le son soit qui est merged, on va avoir donc les 2 micros qui vont servir en même temps, donc quand on enregistre en interne là, forcément évidemment, soit du coup avoir chaque micro séparé pour avoir par exemple côté gauche l'émetteur 1, côté droit l'émetteur 2, voilà ça c'est tout ça, je vous le détaillerai dans cette vidéo là, donc abonnez-vous, activez les notifications, tout ça. Voilà, moi je vous laisse ça avec du coup ce magnifique micro, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites des photos, faites des vidéos avec du bon son, tout ça. Allez, salut!